Pourquoi effectivement, comme elle parle beaucoup, pourquoi les femmes aiment le commérage, les critiques, les affairages en général? Pourquoi les femmes aiment parler des autres femmes? Alors, je vais juste... Je ne pense pas que la femme aime, mais la femme a tendance. C'est différent. C'est ça. Parce que je ne pense pas à une femme sensée qui va aimer critiquer l'autre. Elle a tendance. Ok, tendance. Et en fait, il faut savoir qu'on reproduit souvent ce qu'on a vu faire ou ce qu'on a vu dans son environnement. Et cette tendance à parler, parce que moi, une fois, je parlais avec un frère. C'était même pas une femme, c'était un frère. Et le frère disait qu'en fait, dans sa famille, ils avaient tendance à parler derrière les personnes. C'est-à-dire que quelque chose va se passer, c'est quand la personne se retire qu'il reste parler de cette personne-là. Et donc, sans s'en rendre compte, il a cultivé l'habitude de parler comme ça. C'est un frère qu'on a pris en charge à côté, qu'on sentait que vraiment le frère avait des challenges. Et en accompagnant, donc souvent, c'est des choses qui sont attachées à notre âme, notre manière de fonctionner. Une femme ne va pas subitement parler d'autres femmes comme ça, brutalement ou du jour au lendemain. C'est que c'est une habitude qui avait été développée. Donc ça, il faut voir vraiment dans l'environnement de la femme. Alors, ce qui n'arrange pas chez la femme, c'est que nous aimons parler. Parce que Dieu nous a donné la possibilité, la capacité de parler. Nous débutons beaucoup de paroles à la seconde. Donc le fait d'aimer parler, et si on a développé encore le côté où on parle derrière le dos des gens, là, ça va empirer les choses. Mais nous reconnaissons en tant que femme que ce n'est pas une bonne chose. C'est ça. Amen. Là, pour une fois, on est avec vous, frères. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Voilà, c'est pas une bonne chose. Normalement, une femme qui est régénérée et qui a la crainte de Dieu ne va pas critiquer ou bien parler mal de sa soeur. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème spirituel qu'on ne peut pas généraliser comme ça. L'environnement où elle a grandi, ce qu'elle attend et beaucoup de choses ont l'influence sur elle. Alors cette femme-là a besoin d'aide. Alors on ne peut pas dire que toutes les femmes sont comme ça. On a été comme ça. Mais après avoir rencontré Jésus, il nous a transformés. On n'est plus comme avant. Professeur Rieder, oui. Je crois aussi que c'est un problème émotionnel. Quand l'homme et la femme sont différents par rapport à leur estime de soi. La femme est portée à se dévaloriser, à moins s'apprécier de toutes sortes de niveaux. Et souvent, lorsqu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est là qu'on juge les autres et on critique. Une femme, comme j'ai prêché durant la conférence, une femme qui est libre, qui connaît sa valeur en Christ, qui connaît son identité, qui connaît qu'elle est une créature merveilleuse, qu'elle est le poème de Dieu, qu'elle est une princesse, qu'elle est aimée de Dieu, c'est que comment elle a été créée, c'est la perfection de son créateur et que la sœur aussi. Donc, quand tu te vois comme tu es, tu n'as pas besoin de juger les autres. Et je parlais, vous savez, la Bible nous appelle à marcher avec humilité. J'ai parlé de humilité, c'est une différence entre orgueil et humiliation. Une femme qui est humble, c'est une femme qui connaît sa valeur. Elle ne s'élève pas au-dessus des autres pour les abaisser, mais elle ne se laisse pas rabattre en dessous pour se faire dénigrer. Alors, quand tu es bien avec toi-même, tu es bien avec les autres. Et je rajouterais, et je termine là-dessus, que ce qui a souvent nuit les femmes dans le monde, que ce soit sur tous les continents, les femmes de se réunir ensemble et se lever une armée de femmes, c'est cet esprit de critique, de jalousie, de comparaison. Mais je crois sincèrement qu'en 2018, le temps est venu pour les femmes de se lever en équipe, unies ensemble comme une armée, en s'appréciant et sachant qu'on est en complémentarité. Et c'est vrai qu'il faut briser ce lien de critique-là si on va aller plus loin en Christ. Amen. Amen, on est d'accord. Donc, ce n'est pas une généralité chez les femmes, mais c'est peut-être une généralité chez la femme qui est non régénérée. Une femme qui a l'intelligence renouvelée, qui a accepté Christ, marche en nouveauté de vie, donc n'a pas le temps de critiquer sa sœur. Au contraire, quand elle voit que sa sœur est OK, va bien, elle va la voir et dit « Ma sœur, qu'est-ce que tu es magnifique. Tu es très bien habillée. » Elle apprécie sa sœur parce qu'elle sait qu'en bénissant sa sœur, Dieu va la bénir également. Amen. Voilà. C'est comme ça que nous marchons et je pense que dans cette église, c'est ce genre de femmes qu'on trouve ici. Absolument. Celles qui sont renouvelées. Oui. Les Léamans, ce sont des femmes extraordinaires.
Quand elles sont ensemble, c'est pour bâtir. Voilà, elles mettent tous ensemble leurs forces pour construire, bâtir des vies. Amen. Pasteur Léandre. Ok, gloire à Jésus et merci aux servantes de Dieu pour... Ça prend du courage pour poser notre question. Hein? Est-ce qu'on les encourage un peu, les sœurs? Ouais. Amen. En tout cas, ce que nous attendons des oratrices, c'est surtout de profiter aussi des questions pour donner des conseils à celles qui peut-être le font, parce que c'est vrai qu'une femme régénérée ne doit pas le faire, mais nous, dans l'exercice pastoral, on est souvent confrontés à des sœurs, à des femmes qui, malgré le fait qu'elles fréquentent l'église, font ce genre de choses. Et donc, c'est pour cela qu'on a mis cela pour permettre donc à nos excellentes oratrices aussi de pouvoir revenir sur ces points et exprimer aux femmes comment se tenir. Et là-dessus, donc, je voudrais poser une autre question. Parlons du mariage. Je peux vite dire quelque chose sur ça, oui. Non, pas parce que c'est très important. Alléluia. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, ce que tu nourris ton âme, c'est ce qui va sortir. Alors, la femme qui aime Dieu et qui veut grandir dans le Seigneur ne doit pas rester immature. On doit grandir. On doit dépasser les choses inutiles et chercher, alléluia, et avoir la parole de Dieu en nous, pratiquer cette parole. Qu'on nous prêche, on ne vient pas seulement parce qu'on veut venir, mais on veut écouter et pratiquer. Et c'est la parole maintenant qui te lave, c'est la parole qui te change, c'est la parole comme on l'a expliqué hier. Amen. Dans ma définition de bonheur, j'ai dit le bonheur, c'est le fruit de l'esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Qui nourrit ton homme intérieur pour lui donner le caractère de Dieu. Alors, si nous permettons l'Esprit de Dieu en nous, qui est sa parole, parce que sa parole est esprit et vie, et méditer cela, lire la parole de Dieu et faire l'effort de pratiquer la parole, ces choses-là vont quitter. Beaucoup de nous, quand nous regardons en arrière, on était pire que ça. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qu'il dit en temps de faire. Alors nous voulons encourager nos sœurs. C'est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer, c'est quelque chose qu'il ne faut pas donner encouragement. Alléluia. C'est quelque chose qu'il faut combattre. C'est quelque chose qu'il faut décider que je quitte dans ça. J'ai dépassé ça. Je m'en vais quelque part qui est plus loin. Et quand il y a une vision devant toi, tu ne vas pas rester dans les critiques, dans les choses bénéfiques. Amen. Et toujours, parce que tu nous demandes le côté pratique, quel conseil. En fait, le conseil que je donne aux sœurs, c'est aussi de ne pas alimenter ça. Vous savez, pour faire le commérage, il faut être deux. Il y en a une qui vient parler, l'autre qui dit « Ah, c'était comme ça. Dis-moi, raconte encore. » S'il n'y a pas la deuxième personne là, le récepteur qui ne dit rien, vous allez voir que le commérage va descendre et ça va faire tch, il n'aura plus de pouvoir en fait. Donc c'est pour ça que nous, au niveau du ministère des Femmes, nous faisons en sorte qu'il n'y ait personne parmi nous qui alimente ce genre de choses. Parce que vous savez, des fois vous êtes dans l'église, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, mais c'était leur mode de fonctionnement. Mais quand elles arrivent, elles commencent à parler, elles voient qu'en face personne ne branche, à un moment donné elles se sentiront isolées. Elles sauront que ici en fait non. Et au contraire, au lieu de vous infecter, parce que c'est de l'infection, c'est le travail de l'ennemi, hein, mais c'est la personne qui va être contaminée par vous. On va se rendre compte, mais en fait ici, moi je pensais que les femmes étaient toujours en train de parler des autres femmes. Il y a une soeur une fois qui vient de me dire, mais quand je suis arrivée dans ce ministère, je pensais que je ne voulais pas venir dans le ministère des femmes parce que je pensais que les femmes parlaient des autres femmes. Lorsque vous vous assemblez, c'est pour parler, pour faire le commérage. Mais j'arrive, en aucun moment vous avez parlé du mal de quelqu'un. Au contraire, vous êtes encouragés mutuellement, vous avez prié ensemble et cette personne a été impactée. Amen. Donc si nous prenons la résolution, nous, chacune de nous individuellement, de ne pas alimenter ce genre de choses, de ne pas alimenter ce genre d'attitude, je pense que nous remporterons la victoire et nous pourrons ainsi impacter la personne qui vient en face de nous.